La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. 7h15 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en ce jeudi 3 mars dans cette édition matinale. Le journal de la rédaction pour tout voir et tout savoir de l'actualité près de chez vous, l'actualité du Grand Lille, avec d'abord les prévisions météo et encore quelques averses à craindre ce matin. Mais le retour du soleil d'un temps sec et dégagé est annoncé cet après-midi. On prévoit globalement une belle journée, une belle après-midi dans la région avec des températures de saison de 7 à 8 degrés pour les maximales. L'information à la une ce matin, c'est d'abord le terrible épilogue de la disparition du jeune Antoine Dupont, 15 ans, et dont le corps a été retrouvé hier matin dans le canal de Beuvry. L'adolescent résidant près de Béthune avait disparu en janvier 2015 et mardi soir, c'est son beau-père qui a reconnu devant les policiers avoir tué Antoine il y a maintenant 13 mois. Il l'avait étouffé dans son sommeil et avait caché son corps dans le canal sous une bâche et des parpaings. Il n'a pour le moment pas expliqué son geste. Hier, il a été mis en examen pour assassinat. À Calais, la préfecture a annoncé hier après-midi que le démantèlement de la jungle durerait au moins un mois. Hier, la situation s'est quelque peu apaisée et plusieurs dizaines de migrants ont accepté de partir vers les centres d'accueil. Il reste toutefois encore la question des mineurs isolés. Plus de 300 jeunes de moins de 15 ans pour qui des places d'hébergement d'urgence devraient être bientôt libérées. L'actualité en images avec cette manifestation des enseignants mobilisés encore et toujours contre la réforme du collège. Hier après-midi, ils étaient à peine une trentaine rassemblés devant le rectorat à Lille. La réforme est au centre de leur contestation, mais les profs critiquent aussi depuis peu la mise en place de réunions préparatoires et imposées par le rectorat. Des entretiens portant sur l'intérêt de la réforme et non sur une formation nécessaire pour appréhender ces changements, comme le souhaitent les syndicats. Ils ont été reçus hier pour s'en expliquer. Et même s'ils n'étaient pas franchement nombreux hier à manifester, les enseignants se disent toujours mobilisés. Et comme l'explique ce représentant du syndicat SNES au micro de Xavier Silly. On est dans un mouvement qui dure depuis un an, avec des grèves successives qui ont toutes été majoritaires, notamment celle du 26 janvier. C'est dans les établissements actuellement que les choses se jouent, que les collègues refusent soit d'aller aux réunions, soit montrent en contestant l'intérêt de ces réunions, en discutant dans les échanges qu'ils n'en veulent pas de cette réforme. Et ça va continuer jusque début juillet. La réforme, de toute façon, nous, dans les établissements, on sait qu'elle se fera à minima. On ne peut pas contraindre les professeurs à mettre en place des dispositifs qui pour eux n'ont pas d'intérêt et dont ils ne veulent pas. Ce sont eux qui sont sur le terrain. Et c'est ça qu'on vient dire aujourd'hui, notamment au rectorat de Lille. En image toujours cette semaine, le Colon Tour est de passage dans la région hier à Villeneuve-d'Ascq, aujourd'hui à Maubeuge. La Ligue contre le cancer est de retour avec sa structure gonflable d'une douzaine de mètres, représentant donc l'intérieur même d'un colon. Une image franche, directe et ludique, surtout pour briser les tabous et permettre de parler un peu plus facilement du dépistage. Aujourd'hui, le cancer colorectal tue chaque année près de 20 000 personnes en France. Or, dans 9 cas sur 10, la maladie pourrait être facilement guérie si elle était traitée en amont. Alors pour rappeler l'importance du dépistage, surtout pour les personnes de plus de 50 ans, le développement du cancer du côlon est expliqué ici avec pédagogie par les médecins à l'intérieur même de ce côlon géant. Explication au micro de Xavier Silly. L'enjeu, ça se situe au niveau de l'encouragement finalement de la population à faire ce dépistage, sachant que les tests qui étaient proposés jusqu'alors, beaucoup de personnes ne les réalisaient pas. Donc c'est de faire prendre conscience finalement de l'importance de se faire suivre, de faire les tests immunologiques qui sont devenus des tests beaucoup plus accessibles en un seul prélèvement, etc., beaucoup plus fiables également, 80% de fiabilité. Et c'est important que les hôpitaux, quels qu'ils soient, se mobilisent aussi dans leur rôle de prévention et de santé publique. Donc c'est dans ce cadre-là que nous nous inscrivons aujourd'hui. Allez, dans le reste de cette édition en direct sur Grand Lille TV, 7h19 ce matin, le grand angle de la rédaction et cette solution imaginée pour réduire les déchets en adoptant une ou deux poules chez soi dans son jardin. C'est la communauté de communes de Flandre-Lys qui est à l'origine de cette initiative originale. Un reportage signé Xavier Silly. Des poules qui gambadent dans les jardins, ce sont des œufs frais chaque matin et surtout des déchets en moins. La communauté de communes Flandre-Lys a su prendre en compte ces aspects. C'est pourquoi elle organise depuis 3 ans des sessions d'adoption de poules. Le principe, pour 2 €, les habitants peuvent accueillir une cocotte dans leur jardin. La seule condition, pouvoir s'en occuper convenablement. Un petit investissement qui se veut rentable, comme le souligne Marie-Aline Boisdin à la communication de Flandre-Lys. L'idée, c'est vraiment la réduction des déchets, du volume de déchets. Sur le territoire, les habitants payent une taxe
d'enlèvement d'ordures ménagères qui est basée en fait sur leur consommation, sur l'utilisation qu'ils font du service. Donc plus ils produisent de déchets, plus leur facture d'ordures ménagères est importante. 200 poules sont distribuées chaque année. La prochaine distribution aura lieu le 2 avril. Autant de petits animaux prêts à apporter leur aide, même si pour chaque particulier, le résultat reste encore très symbolique. Une poule consomme à peu près 150 kg de déchets de cuisine par an. Même si c'est 150 kg de déchets par an, c'est quand même minime dans le tonnage global. Donc c'est une petite astuce. L'idée aussi, c'est que c'est sympa. On peut aussi récolter des œufs pour les enfants aussi, pour les couples, les familles qui ont adopté, qui ont des enfants. C'est sympa aussi de pouvoir aller voir d'où vient l'œuf finalement et puis de s'occuper des poules. Donc il y a l'aspect aussi ludique et pédagogique derrière. Pour certains habitants, comme Patrick Létal, 64 ans, accueillir des poules est aussi une occupation passionnante, un plaisir, comme il le souligne. Dès le lever du jour, je vais les nourrir et puis les faire sortir, quoi. Au fil de la journée, je vais les voir assez souvent, puis je récolte les œufs aussi. Voilà. Et c'est aussi suivant le temps. Quand il fait bon, je pense qu'il faut 10 minutes, un quart d'heure à les regarder. Rien qu'à ouvrir ma baie vitrée, ils me voient déjà et ils attendent le long du grillage que j'arrive. Ça, c'est typique, c'est tous les jours. Ça. Je suis même obligé de le donner vite, le manger, parce que les petites, elles ont tendance à sauter après le plat. L'opération, en tout cas, fonctionne très bien. Déjà, les 200 poules sont presque toutes réservées. Depuis 3 ans, dans la communauté de communes de Flandre-Lys, les cocottes ont la cote. Allez, fin de ce journal, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.